Bienvenue sur Horizon Famille. Je reçois beaucoup de messages de mamans qui sont fatiguées, qui sont dépassées par les événements et qui n'ont plus l'énergie pour s'occuper au mieux de leur enfant ou de leurs enfants. Et c'est vrai que on se laisse souvent happer par le quotidien, par des journées fatigantes, par le rythme de nos journées, par le stress aussi. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que on perd cette bienveillance, on perd notre patience. Même si on est des personnes bienveillantes et patientes à la base, on vient un peu se laisser pourrir par ça. Et je connais ça, même si aujourd'hui, oui, dans le contexte de notre long voyage en famille, c'est un peu différent évidemment. Mais il y a quand même du stress, parce qu'il y a pas mal d'organisation, pas mal d'anticipation à prévoir du fait qu'on voyage avec un enfant. Bon bref, c'est pas le sujet. Peu importe notre raison, l'idée c'est que effectivement on perd souvent, on est souvent amené à perdre notre bienveillance. Et du coup j'aimerais te dire un petit peu dans cette vidéo comment j'arrive à conserver ma bienveillance et ma patience au quotidien avec Léo. Ma façon numéro 1 à moi, c'est de toujours lire sur la parentalité positive et bienveillante, sur la pédagogie Montessori, sur tous ces thèmes-là de motricité libre aussi, de maternage. Alors ça peut être des livres, des articles, regarder des vidéos, peu importe. Je m'imprègne de tout ça quasiment tous les jours, peut-être un peu moins aujourd'hui. Pendant notre voyage, c'est un peu moins facile, mais j'ai besoin de ça presque tous les jours. Je m'imprègne de tout ça, comme c'est quelque chose en fait qui me parle profondément, et bien dès que je lis un article, une page d'un livre, n'importe quoi, et bien ça éveille tout de suite quelque chose chez moi, ça fait sens, ça fait écho chez moi et ça me permet de me remplir à nouveau mon réservoir de bienveillance, sans doute on peut l'appeler comme ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de ça. Ma deuxième manière de rester dans la bienveillance, c'est de pouvoir m'accorder du temps pour satisfaire mes envies et satisfaire mes besoins. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une amie qui me disait qu'elle ne confiait jamais ses enfants à d'autres personnes et elle en souffrait beaucoup, mais en même temps, elle ne se voyait pas confier ses enfants à quelqu'un d'autre en fait. Parfois, c'est une question on n'a pas le choix en fait. Il n'y a personne de confiance à qui autour de nous pour s'occuper de nos enfants et du coup, on ne peut pas s'accorder du temps à soi. Je pense qu'il y a quand même toujours moyen il y a des associations, il y a toujours moyen, je pense. Enfin, il faut vraiment essayer de trouver une manière d'y arriver parce que je pense que c'est absolument essentiel. On le dit d'ailleurs, chaque personne par jour devrait avoir, je crois que c'est 15 ou 20 minutes de solitude. Après, ce temps à soi peut être passé avec des amis, à faire des activités, enfin peu importe. En tout cas, moi je me rends compte réellement que j'ai ce besoin d'avoir du temps pour moi, pour souffler, pour respirer. Et grâce à ça, en fait, après ces moments-là, je reviens chargée à bloc pour mon petit garçon. Donc c'est bénéfique à la fois pour lui et pour moi. L'idée, c'est d'être bienveillante avec moi-même pour pouvoir être bienveillante ensuite avec mon enfant. Et la parentalité positive, c'est ça, c'est prendre en compte les besoins à la fois de mon enfant et les miens. Et je suis vraiment convaincue que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et même pendant notre voyage, c'est vrai qu'on est souvent tous les trois ensemble, Baptiste, Léo et moi, et avec Baptiste, on s'est mis d'accord en fait pour s'octroyer chacun des moments de solitude, des moments où on fait quelque chose, à soi, quelque chose de complètement différent, pour pouvoir respirer et pour revenir complètement requinqué et recharger à bloc pour continuer l'aventure tous les trois. Et puis la troisième et dernière chose pour rester dans la bienveillance, et c'est d'ailleurs pour moi une des clés de la bienveillance, c'est l'empathie. C'est toujours être empathique avec son enfant. Quand il fait une crise, c'est se mettre à sa place, essayer de voir les choses avec son regard à lui et pas forcément avec notre regard d'adulte. Donc c'est se demander ce qu'il se passe dans sa tête pour qu'il agisse ou qu'il réagisse de cette manière-là. Qu'est-ce qui se joue pour lui à cet instant précis? Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui au point qu'il se roule par terre ou qu'il ait une énorme crise de larmes? Se mettre à sa place, c'est se connecter à lui et à son émotion du moment, c'est mieux le comprendre. Et en le comprenant mieux, on répond plus facilement à son besoin. Et on arrive de manière plus saine, plus sereine et plus rapide à apaiser la situation.
Donc voilà un petit peu ce que je mets en place de mon côté avec Léo pour garder ma bienveillance et pour que lui ressente toujours cette bienveillance de ma part. Parce que je pense que cette bienveillance, c'est la base de la relation de confiance qu'on essaye de construire avec notre enfant. En tout cas, c'est ce que je ressens profondément. Voilà, si tu veux être informé des vidéos que je publie toutes les semaines sur la pédagogie Montessori, la parentalité positive, sur le maternage proximal et la motricité libre, abonne-toi à la chaîne Horizon Famille, on est déjà très nombreux, donc tu peux nous rejoindre. À bientôt!